Ça va? Nouvelle vidéo maquillage parce que j'en ai envie et enfin, c'est pas que j'en ai envie, mais en fait j'ai un emploi du temps très strict. Pas du tout. Mais tous les vendredis je poste un maquillage, donc forcément je fais la vidéo en même temps que je fais le maquillage et que je posterai sur Instagram. Enfin bref, c'est moi hein, qui se fout la pression pour rien. Hein, voilà, hein, parce que je ne gagne rien, je ne fais rien du tout avec ça, mais bon c'est pas grave, on s'amuse, on s'amuse. Donc, aujourd'hui, nouveau maquillage qui est un peu, je sais pas, j'avais envie de m'inspirer d'autre chose que d'univers fantastique ou autre, etc. Il faut savoir que j'ai beaucoup de passions dans la vie. La première étant manger. Mais bon, je ne peux pas faire un maquillage en m'inspirant de manger. Quoique, si je pourrais en fait, hein, mais c'est pas pour le moment. J'aime lire, donc évidemment j'ai déjà fait pas mal hein, de maquillage inspiré de livres. J'aime écrire, mais bon ça, comment voulez-vous que je m'inspire de choses que j'écris, ça va être un peu compliqué. Je pourrais, mais non. J'aime regarder des séries, j'aime regarder des films, mais ça encore une fois, je m'en suis déjà inspirée. Et une autre passion que j'aime pratiquer, chelou. Non mais j'ai une autre passion qui est d'écouter de la musique. Voilà, j'aime écouter, enfin qui n'aime pas écouter de la musique en vrai hein, qui n'aime pas la musique? Et puis qu'importe la musique qu'on écoute, on s'en fout. Hein. Mais voilà. Et là, aujourd'hui, je vais faire un maquillage inspiré d'une chanson de Lewis Capaldi et de Jessie quelque chose. Attendez, parce que je suis sûre que je l'ai. Comment tu t'appelles? C'est ça, Jessie Reyes. Bon bref, vous aurez compris. Enfin, vous aurez compris. Non, mais je la mettrai en lien, parce que je ne peux pas la mettre là dans ma vidéo, la chanson, évidemment, parce que YouTube, toi-même tu sais. Donc voilà, je la mettrai en lien de barre d'infos, tout ça. Et je vais m'inspirer de cette chanson-là. Et aussi de la couverture, en fait, du single. Parce que j'aimais bien, et j'aime beaucoup cette musique. Pendant un moment, je l'écoutais tout le temps, je sais pas pourquoi, mais je l'écoutais tout le temps. Donc voilà, et c'est parti, on va s'inspirer de ça. Et en même temps, je vous parlerai un peu, pourquoi pas, de Lewis Capaldi, si vous ne le connaissez pas. Voilà. Mais ça m'étonnerait que vous ne le connaissez pas. Ça m'étonnerait beaucoup. On va commencer par le teint. Je vais pas faire un look trop compliqué parce que bah déjà flemme. Comme d'habitude, c'est le maître mot de cette chaîne. Et puis enfin voilà quoi, j'avais pas envie de faire quelque chose de ouf. Surtout que un petit pout. Surtout que j'ai des looks qui vont arriver inspirés de livres cette fois. Et ils vont être un peu assez ouf. Et j'avais pas envie de perdre mon temps à faire des gros trucs alors qu'il y a un gros truc qui va arriver quoi. Je pourrais hein, parce que bon voilà quoi, faut pas se mettre de limites hein, mais bon. On va essayer de se tenir à 1 ou 2 looks de ouf par mois, hein, d'accord? Parce qu'après je vais vous habituer à la perfection et après bon voilà quoi. Après ça monte là et après vous en voudrez toujours plus et je peux pas quoi, je peux pas. Voilà. Donc la marque hein, la marque. Oui, c'est la marque. Ça peut être la marque de truc. J'utilise encore la base là, un Failli Primer de L'Oréal. J'essaye de la finir, mais vu que je me maquille pas hors caméra, parce que je ne sors pas de chez moi, et même quand je sors de chez moi d'ailleurs je me maquille pas parce que les masques, donc ça ne sert à rien. Ben voilà, j'essaye de la finir, mais elle ne se finit pas. Donc ensuite, fond de teint. Là encore, on va essayer de finir les produits. Je trouve pas mes mots, c'est cool. Donc, on va finir les produits, on va essayer. Ça, je prends ce fond de teint-là, je vous l'ai déjà montré, etc. Mais j'ai aussi un fond de teint que j'ai depuis longtemps, et je suis même pas sûre que ce soit bon encore d'utiliser, mais tant pis, c'est pas grave. C'est le fond de teint No Filter Sticks de Colourpop. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé le produit Colourpop. Et j'utilise le Fair 25W, donc le Fair 25W. Hein, voilà, on veut essayer d'améliorer l'anglais de ses viewers, et on peut pas parce que les gens ils parlent pas anglais, voilà, c'est tout. Non, c'est parce que j'ai un accent de merde aussi. Donc on va utiliser le stick, et je vais faire un mélange des deux parce que... On va voir. Hein. Oui, ils sont pas mauvais, il a pas l'air... Ça va pas être... On verra, de toute façon. Hein, si j'ai des boutons de main, bah, je m'en prendrai qu'à moi. Voilà. Ensuite, on va faire un petit melting pot avec... le airbrush flesse là et on va tapoter en ce moment j'ai une peau, j'ai la peau sèche, oh ça m'énerve, je déteste avoir la peau sèche, je crois que c'est pire que d'avoir la peau grasse en vrai,
Je pense. En vrai, c'est pire. Parce que la peau sèche, hein, c'est bien sympa, mais ça fait plein de petites peaux partout, et ça fait des peaux mortes, et t'essayes de les retirer avec des gommages, mais les gommages ils fonctionnent pas, sauf qu'en même temps t'as pas envie d'utiliser un gommage trop fort, parce qu'après, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ta peau, hein, eh ben, elle va être abîmée, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle va mal réagir, et donc tu peux pas... Voilà. Non mais... Mais je vous l'ai dit, ma vie, elle est très compliquée. Très très compliquée. J'ai une vie, mais... Ah, franchement, quoi. Pour ça, j'essaye d'allier, là, le fond de teint stick, qui est un peu gras, avec le airbrush flawless, parce que... Je vous jure, c'est atroce. Hein. Mais voilà, j'ai des zones de sécheresse dégueulasses. Ça m'énerve. Bon, ça va, je ne sors pas de chez moi. Et en caméra, ça ne ressort pas trop. J'ai de la chance. Mais enfin, va falloir s'occuper de ça, quoi, parce que là, c'est pas possible. Faudrait que parce qu'en fait, le truc, c'est que j'utilise les produits effacts clairs de La Roche-Posay pour mes boutons, tout ça. Et j'en ai plus du tout. Donc c'est bien, c'est que ça fonctionne. Sauf que ça rend la peau hyper sèche. Et même si je prends la crème et tout à côté, ben ça suffit pas. Donc à l'aide, aidez-moi. J'ai besoin d'aide. Si vous avez une bonne crème pour peau sèche, une crème, un soin, je sais pas. Mais là, c'est plus possible. Là, j'en ai marre. Et même un bon gommage aussi pour le visage, ça serait incroyable. Mais bon. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Je vous jure, la peau sèche. Oh. On va passer concealer, encore une fois, on va continuer avec le Tarte. Non mais un jour je vais le finir, hein. Je suis pas con. Mais peut-être que d'ici là on sera tous vaccinés. Alors ouais, Lewis Capaldi. Parlons de lui un petit peu là. Si vous le connaissez pas, c'est que ça m'étonnerait beaucoup, parce que à un moment donné, et même encore maintenant, il y a une de ses chansons qui est la plus connue, et c'est par ça qu'il a été connu d'ailleurs, même si moi c'est pas par celle-là que je l'ai connu. Il y a une de ses chansons qui est connue de ouf. Si vous avez été triste à un moment donné, ces dernières années, donc ça fait 2-3 ans je crois qu'il est connu maintenant. Non, ça fait 2 ans que c'est sorti. Bref, si vous êtes triste ces dernières, depuis, vous avez été triste à un moment donné dans votre vie, dans le passé, vous avez écouté sa chanson. C'est sûr. C'est sûr et certain. Je la mettrai en barre d'infos, mais si vous ne connaissez pas cette chanson, ben là je sais pas quoi faire. Là vous avez soit vécu en dessous d'une pierre, living under a rock, donc vous avez vécu dans une grotte, clairement, ou vous écoutez pas la radio, ou vous vous en battez les couilles. Ce qui est fort possible aussi. Hein. Mais même si vous écoutez pas ce genre de musique, vous l'avez forcément entendu. Vous l'avez forcément entendu, je veux dire, c'est obligé. C'est obligé, c'est obligé. Donc voilà, il a été connu par cette chanson qui est Someone You Loved. Voilà. Je veux dire, en gros, c'est un peu la version féminine de... Enfin, la version... Non, justement, la version masculine d'Adèle. Un peu. Parce que clairement, les chansons... toutes ces chansons sont tristes. Hein. Il n'y en a pas une... non. Non. Et donc, Lewis Capaldi est écossais. C'est un chanteur, auteur, compositeur, tout ce que tu veux. Écossais. Et puis voilà. Il a écrit... Là, pour le moment, il n'y a qu'un album qui est sorti. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai appris, en fait, que... il avait vendu toutes ses places de tournée sold out, hein, tout était vendu, avant que son album entier sorte. Donc là, tu te dis, ah ouais, le mec, bravo. Voilà. Et moi, Lewis Capaldi, je l'ai connu avec une autre chanson, qui est aussi passée beaucoup à la radio. Hein, mais je crois que c'est pas celle-là qui l'a fait connaître. Et elle passait beaucoup à la radio aussi. Donc je la mettrai encore une fois en barre d'infos. Mais je mettrai toutes les chansons en barre d'infos. Je peux pas les mettre là, je la mettrai en barre d'infos. Et cette chanson-là, je l'ai entendue plein de fois aussi. Mais je m'étais jamais vraiment penchée sur lui, parce que j'aimais bien, mais voilà. Et pendant le premier là, l'année dernière, hein, j'avais rien d'autre à faire que d'écouter de la musique. Donc j'ai écouté son album, et je l'ai écouté, mais 1 milliard de fois, hein, clairement. Je sais même, c'est moi qui a fait tous ces streams sur Deezer, c'est sûr et certain. Je vous jure, je n'ai pas arrêté de l'écouter. Je n'ai pas arrêté. Je connais les chansons par cœur, je les chante a cappella dès que je veux chanter un truc, c'est une de ces chansons qui me vient. Enfin, c'est tendu, hein, c'est un peu tendu, quoi. Je crois que je suis un petit peu accro, hein, clairement. Alors qu'en plus, en fait, on pourrait même pas dire que je suis attirée que par le physique du monsieur, hein, voyez-vous, parce que Lewis Capaldi, non, je ne dirais pas qu'il est moche. Il est
il est pas moche. Hein, parce que personne n'est moche au final, hein, chacun ses goûts, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas mon type, voilà, tout simplement. Mais il chante bien, ses musiques sont trop cool, et il est tellement drôle. Tellement drôle. Il est hyper drôle. Faut que vous le... Enfin, bon là, en ce moment, il est plus trop sur Twitter. Mais sur Twitter, il me fait rire. Il me... Voilà, c'est tout. Moi, un gars, il me fait rire, il chante bien. Oh là là, tu peux ressembler à une tortue, je m'en bats les couilles. Hein. c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc voilà, Lewis Capaldi. Et d'ailleurs, bon, Lewis Capaldi est écossais, comme j'ai dit, donc il a l'accent écossais. Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Je ne comprends rien. Tu as beau être bilingue autant que tu veux en France, en anglais, je ne comprends pas un traître mot de ce qu'il dit. Nom de Dieu, articule. Je connais l'accent écossais. Je le connais de ouf. Je veux dire, si vous regardez pas Outlander, voilà. Puis j'ai déjà rencontré des acteurs écossais, donc je connais. Mais lui, je ne sais pas. Il doit venir des Ardennes écossaises. Parce que l'accent, je vous jure, c'est incroyable. La chanson que je m'inspire, là, c'est... elle est sortie en 2018, je crois. Et je l'avais jamais entendue. Je l'avais jamais entendue, en fait. Et elle est trop cool. Elle est triste, un petit peu, comme toutes ses chansons. Il la chante donc avec Jessie Reyez, là. Et elle est vachement cool. Et j'avais vraiment envie de les... Je l'écoute tout le temps, vraiment. Je l'écoute quand j'écris, quand je... Enfin, je sais pas. Je l'aime beaucoup. Je vais donc faire un top... Enfin, je vais passer de mes chansons que j'aime le moins de Lewis Capaldi à celles que je préfère. Ok, mais je vais faire celle de son album, parce que voilà, c'est tout. Je vais faire celle de son album. Rush, elle n'est pas de son album, donc elle est à part, je la kiffe, mais voilà. Donc, on va commencer. Hein, je vais déjà retirer toute cette poudre. Oh, mon Dieu, j'ai la peau tellement sèche. C'est moche, je vous jure, c'est... Ah, c'est atroce. On va faire un petit top. Il y a combien de chansons dans son album? Attendez. Donc son album, il est sorti. Montre-moi tes albums. Il est sorti 2019. C'est tout? 2019? Ok. Donc 2019, je vais prendre la version Extend. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 15. Ok, donc on va faire du 15 au 1. Voilà. Petit top 15 des chansons de Lewis Capaldi, selon moi. Voilà, c'est un avis, chacun fait ce qu'il veut de cet avis. En 15e position, je mettrais Hollywood. Parce que, je sais pas pourquoi, mais c'est pas ma préférée de l'album. Elle est cool, mais c'est pas celle que je préfère. Voilà, tout simplement. Je mettrais Hollywood. Elle a une bonne ambiance, hein, elle est, comment dire... Là, justement, je trouve qu'elle est pas assez triste. C'est débile. Enfin, les chansons, les paroles un peu, mais le rythme et tout, il est pas triste, quoi. Donc, moi, quand j'écoute Lewis Capaldi, je suis dans le mood de laissez-moi tranquille, je veux mourir. Peut-être pas à ce point-là. Mais voilà, quand je suis dans le mood triste. Dans le mood triste ou mood mélancolique, voilà, quand je suis d'humeur, pas faire la teuf, quoi. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je la mets en... C'est pour ça que je la mets en 15e. Voilà, c'est tout. C'est tout. En 14e, qu'est-ce que je mettrais en 14e? Parce qu'elles sont... En vrai, elles sont toutes bien. Hein. Je mettrais en 14e... One. Ouais, One. Je mettrais One en 14e. Il n'y a pas de raison précise. C'est juste... j'ai mon top préféré et après, j'ai pas mon... Donc voilà. En 3e position, je mettrais... Maybe. Je mettrais Maybe. En dernière position, donc je sais plus à combien on est là. Bon, vous savez quoi? Fuck it. Je les aime toutes. Encore une fois, j'ai utilisé le contour. Je vais mettre tout de suite le highlighter parce que la dernière fois j'avais oublié. Et je me suis détestée. Donc je vais le mettre tout de suite, le highlighter. J'utilise la palette Too Faced Turn Up the Light là. Et j'utilise la teinte Glue, donc là celle-là. Vous verrez, oui. Vous voyez.
Voilà, je vais aller faire mes sourcils, encore une fois hors caméra, parce que je vous l'ai dit, ils sont chiants, c'est chiant à faire les sourcils, ça sert à rien, on s'emmerde, personne ne fait ses sourcils de la même manière, donc à quoi ça sert que je vous montre comment je fais les miens? À rien, voilà, donc je vais les faire hors caméra. On se retrouve après pour mon top 3 de mes chansons préférées de Lewis Capaldi. Yes! J'ai fini mes sourcils, ils ne sont pas du tout égaux, mais tapis. Voilà. Voilà, voilà. On a fait un beaucoup plus épais que l'autre. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, largement, il y en a un plus épais que l'autre, hein, clairement. C'est pas grave. Donc, c'est parti, vous êtes prêts pour mon top 3 à 4 de Lewis Capaldi, parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pas mal. Donc, celle, je pense que je préfère le plus, qui est ma préférée top du top, des top of the world, c'est la chanson Fade. C'est celle qui me, je sais pas, qui me touche le plus, je dirais. Et Fade, elle est incroyable. Je sais même pas pourquoi. Enfin, j'arrive même pas à expliquer pourquoi je l'aime autant en fait cette chanson. Elle est incroyable. C'est ma préférée de l'album. Et sans doute une de mes préférées qu'il a écrite, hein, clairement. Mais bon, pour le moment, il n'y a qu'un album, donc voilà. Donc voilà, c'est ma préférée. Fade, c'est dans mon top 3. Deuxième position de chansons que j'aime beaucoup et que j'écoute aussi très souvent, c'est Forever. Et elle est trop bien. J'ai déjà dit une fois que si un jour je me séparais de mon copain, on va pas l'espérer, mais on ne sait pas. J'avais dit que cette chanson serait ma chanson de rupture. Parce que dedans, en fait, la chanson, il dit que on n'a jamais dit que ça serait pour toujours, etc. Et donc voilà, elle me touche beaucoup aussi, celle-là, de chanson. Et puis c'est tout. La troisième chanson, c'est j'hésite entre Don't Get Me Wrong, Don't Get Me Wrong, Don't Get Me Wrong, Don't Get Me Wrong, parce que dedans, il chante incroyablement bien. Il chante bien dans tout, hein, mais dans celle-là, je sais pas, il y a un truc dans cette chanson. Voilà, je ressens tout. Ces 3 chansons-là, c'est celles où je ressens le plus de choses. Voilà. Mais vraiment, tout l'album est incroyable. Vraiment. Donc, je peux pas. C'est tout. Ça sera mon top 3 des chansons de Lewis Capaldi. Il faut que vous ayez écouté. Et c'est tout. Je mettrai les liens en barre d'infos, vous ferez ce que vous voulez avec. Vous n'avez pas envie d'écouter, vous écoutez pas, et puis voilà. C'est tout. Mais moi, en tout cas, je vous ai un peu parlé de Lewis Capaldi, de mon amour pour ses chansons, pour cet album. Et j'ai hâte que le Corona se barre. Adios, amigos. Que je puisse aller le voir en concert, parce que c'est incroyable. Même si je comprends rien de ce qu'il dira entre ses chansons. Mais ça doit être incroyable, de ouf. Quand même. Maintenant, après ce top 3 incroyable, on va passer au reste du maquillage, parce que j'ai pas fini, là j'ai juste fait mon teint et mes sourcils. Donc faut se presser un petit peu, madame. Hein. Je vais reprendre la Soft Focus. Voilà, je vais prendre la teinte du milieu. La poudre du milieu, la teinte, ce que vous voulez. Je vais me poudrer les paupières parce que je ne vais pas faire de maquillage très compliqué. Je vais juste faire un sorte de liner, un liner, hein, tout simplement. Et cette poudre-là, elle ramène un peu de lumière, donc voilà, j'utilise celle-là. Comme fard à paupières. C'est trop bien comme ça. Comme liner, je vais faire un truc un peu compliqué. Pas compliqué parce que j'ai les paupières tombantes. Et avoir les paupières tombantes et vouloir faire des liners un peu graphiques, c'est pas le bon bail. Voilà. C'est pas du tout le bon bail. Donc on va essayer, on va prendre le liner incroyable avec lequel je sais que je ne louperai jamais rien. Le Kat Von D, le Tattoo Liner. C'est plus Kat Von D, mais vous l'aurez compris à force. C'est le tattoo Liner. Ce liner là, je ne loupe jamais un trait. Donc là, si je loupe, ben, je dirais que c'est de votre faute parce que vous êtes en train de me regarder. Donc, on va essayer. Il faut que je fasse... Faut que j'essaye. Et il faut que je fasse comme ça là. Ouais, il faut que je fasse comme ça là. Ok. Parce que vu que j'ai la paupière tombante, je vais me faire un petit trait. Voilà, je vais me faire un petit trait là. Un petit trait là, pour savoir où la paupière tombe.
Mais j'ai déjà fait un liner tout simple. Et puis, et après, c'est bête. Je ne parle plus, je me concentre. On se retrouve après. Ok? Ok. Je vous l'ai dit, très tout simple pour le moment. on y va par étapes, ok? Parce que là, vous voyez, là, c'est après, je vais faire... Bref. On va faire par étapes, on a dit. Alors oui, j'utilise la technique, parce que vu que j'ai la paupière tombante, je fais pas un gros trait sur ma paupière mobile, parce que dans ce cas-là, vous voyez déjà que quand je ferme les yeux, ben, on voit quasiment plus le trait. Et je fais mon trait, la queue de mon mon liner plus bas en fait. Je commence là, au coin externe, mais du bas. Pour ma paupière du bas, en gros. Voilà. Non, mais on donne des petits tips comme ça, hein. Il y a d'autres manières de faire hein, son eyeliner quand on a les paupières tombantes, mais moi je préfère celle-là. Voilà. Chacun ses méthodes, faites comme vous avez envie de faire. Ils sont égaux? Oui, ils sont égaux là. La partie la plus compliquée. On adore, on adore, on adore, on adore. Ça va être de dessiner un trait qui monte comme ça, là, et qui rejoint l'autre trait. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Surtout, je vais le faire sur les deux yeux. D'habitude, quand je fais ce genre de liner, c'est que sur un œil. Et je fais une photo et c'est réglé. Là, je vais faire les deux yeux parce que je viens m'embêter. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet accent. Encore une fois, allez. Oh mon dieu, allez, on se concentre. Non, non, on se concentre. Là, les gars, on se concentre. Ok? Dieu de liner, s'il te plaît, viens à mon aide parce que là. Le mascara, c'est le même, c'est le Size Up de Sephora qui est trop bien. Il est trop bien, ce mascara est trop bien. On va mettre des faux cils, un petit peu quand même. Attendez, je recule un peu. Voilà. C'est une marque, je mets des faux cils comme ça. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... Ils viennent du site de Third Eye, le site de... Bon, le site de lentilles où j'ai un code promo, hein, si jamais. Encore une fois, je sais pas si je le mettrai en lien parce que je vais pas en mettre de lentilles aujourd'hui, mais... Les faux cils sont posés. Voilà. Maintenant, on va... j'ai envie de mettre des petits strass. Donc, on va mettre des petits strass. Voilà. Ah mais impro total, ok? Aujourd'hui, c'est impro total. Voilà. C'est parti, on va mettre des petits strass. Yay! Alors ça a changé ma vie. Ça a révolutionné ma vie pour mettre les strass. Cet embout là, ce que vous voyez là, c'est un embout en cire. Je pense que c'est de la cire. Et ça prend directement le strass, ça le prend et ça le... Parfait. Les strass se sont posés. Maintenant, on va passer aux lèvres. Je vais faire un sorte d'ombré. Voilà. Donc avec le liquide lipstick noir de Sephora et le Uncensored Insensored de Fenty Beauty. Voilà. Parce que bon, on fait un peu de rouge quand même, un petit peu. Il y a quand même des fleurs, hein, enfin des pétales sur la pochette du single, donc faut quand même, à un moment donné que je respecte un peu tout ça.
maintenant, je vais coller des petites pétales de fleurs que j'ai, des petites pétales de rose que j'ai moi-même fait parce que je n'ai pas de rose chez moi. Donc voilà. Donc je me suis amusée à faire des petites pétales de rose. J'en ai fait tomber une, c'est pas grave. Voilà, des petites pétales de rose, comme ça là. J'ai bien envie d'en coller là, comme ça. Et puis c'est parti. On aime bien? On aime bien ou on n'aime pas bien? Moi j'aime bien. Ça rend bien en vrai? Non? Moi je pense que si, ça rend bien. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais mettre ma perruque. Ouais, je vais mettre ma perruque. Je pense pas que je vais rajouter quelque chose parce que... Je rajoute un truc. Je sais pas. Non, je vais rien rajouter. Je vais te mettre ma perruque et on va voir comment ça rend avec le reste du look. Ok? À tout de suite. Hasta la vista, baby. À tout de suite. Alors, je sais pas vous, mais j'aime bien. J'ai bien fait de pas en faire trop, parce que sinon, avec tous les accessoires, ça aurait été un peu compliqué. Mais, bah j'aime bien. Voilà, c'est mon look, inspiré de la chanson Rush de Lewis Capaldi et de Jessie Reyez, si je me souviens bien du nom. Et c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude, même si j'ai pas beaucoup de commentaires. et dites-moi si vous connaissiez Lewis Capaldi, s'il y a une chanson que vous aimez bien de lui. Alors si vous l'aimez pas, hein, aussi, c'est possible, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Et c'est tout. Salut!